Bonsoir, ce soir on fait une crise de jalousie. Avec le premier recueil de nouvelles du Norvégien Jo Nesbø, qui s'intitule De la jalousie, et qui est paru à la fin de l'été à la Série Noire. La traduction est signée Céline Roman-Monnier. Un recueil de nouvelles, c'est effectivement nouveau pour Jo Nesbø, mais est-ce qu'on va y retrouver son personnage fétiche, Ariol? Eh ben non. Il était dans un sale état à la fin du dernier roman dans lequel il apparaissait, et je pense qu'il a encore besoin d'un peu de repos. On découvre une autre phase de Nesbø, qui lui, il a quand même tendance à écrire des romans assez épais. Très épais. Et là, 7 nouvelles avec un même thème, la jalousie, réunies dans un ouvrage de 330 pages. Alors la jalousie, c'est certes un vaste sujet, mais est-ce qu'il y a d'autres constantes dans ces nouvelles? Oui, en fait, elles sont toutes très noires, et elles se passent de nos jours, et aussi, sauf une, elles sont racontées au jeu, c'est-à-dire à la première personne, par l'un des protagonistes qui donne sa vision des choses. La seule, donc, elle est nommée Odd, mais sinon, en fait, elle diffère quand même par la taille, les lieux et les personnages. Alors Odd, on précise, ça s'écrit O-D-D, c'est un prénom, tu nous en parles un petit peu? Pourquoi pas? C'est presque la dernière nouvelle du recueil, et dans cette nouvelle, Odd Rimmen, donc, qui est un auteur à succès, est en panne d'écriture et en panne d'inspiration. Il rate sciemment un rendez-vous télévisé avec une journaliste renommée, et sa vie va basculer. La jalousie, là-dedans, on la voit pas trop. Eh bien, il faudra lire la nouvelle pour voir comment elle s'insinue doucement dans la vie de l'écrivain. La construction, aussi bien que l'histoire elle-même, est très surprenante. Elle peut même désarçonner un peu le lecteur. Alors on va cheminer dans une ou deux autres nouvelles, pardon. Oui, pas toutes, mais on revient sur la première qui s'appelle Londres. Elle se passe dans un avion, en classe affaires, 2 protagonistes, un homme, une femme, un dialogue de 35 pages. On peut guère en dire plus. C'est déjà pas mal. La suivante, Fnotos, c'est une nouvelle, c'est une île grecque. C'est plutôt une novella qu'une nouvelle, 150 pages. C'est d'ailleurs à peu près la moitié du livre. C'est exactement ça. Elle se passe sur une île de Grèce. Un flic enquête sur une disparition suspecte. Le bizarre, c'est que ce flic est un spécialiste de la jalousie. C'est nouveau, ça. Il est capable, disons, de flairer la jalousie dès qu'il y en a, et il va en trouver, mais pas seulement. Tu dis bizarre, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Pas très réaliste, mais cela fonctionne parfaitement. On y croit. Ce flic, en plus, est efficace, mais totalement désabusé. Ah, on revient quand même un tout petit peu à Ariol, là, quand même. On ne l'abandonne pas complètement, même si c'est pas du tout lui, vu qu'il est grec. On parle d'une dernière? Allez, la file d'attente. Elle se passe en ville, en Norvège. Le personnage est une jeune femme émigrée qui travaille dans une supérette, et elle fomente une vengeance. C'est celle que je trouve la meilleure, c'est aussi la plus courte, 10 pages à peine. Intense, la seule où la jalousie n'est pas due à une histoire d'amour. Ouais, ceci dit, on rappelle que Jo Nesbø écrit du polar, donc la jalousie, ça entraîne quand même la vengeance, et la vengeance, ça entraîne souvent des meurtres ou des crimes violents. C'est exactement ça. On vous laisse découvrir ces nouvelles et celles dont on n'a pas parlé. Nesbø nous prouve qu'il sait aussi faire court et bien, et sans forcément mettre en scène de psychopathes. On n'en restera pas jaloux. Bonsoir. Bonsoir.